Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cam t'explique. Aujourd'hui, on va explorer ensemble l'histoire de la fameuse déportation des Acadiens. Mais les Anglais sont arrivés, et dans l'église ils ont enfermé tous les hommes. Si vous avez écouté ma mini-série de 2 vidéos sur l'histoire des îles d'où je viens, vous avez peut-être retenu que la majorité des Madelinots, Madeliniennes qui ont peuplé les îles au départ, c'était des Acadiens issus de la déportation. Donc je me suis dit, pourquoi pas un peu plonger dans cet univers-là, dans cette histoire-là qui est la déportation des Acadiens, vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé à l'époque et qu'est-ce qui a fait que les Acadiens sont aujourd'hui une diaspora qu'on retrouve vraiment partout dans le monde. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, évidemment, je ne suis pas historienne, je vous relate les faits comme on me les a racontés au travers de ma vie. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose de hyper précis au niveau là, de l'histoire, il y a plein d'autres youtubeuses qui sont plus spécialisés là, que moi là-dedans. Mais je voulais quand même vous partager un peu là, mon histoire en fait, parce que c'est vraiment l'histoire de mes ancêtres. Alors la déportation des Acadiens, d'où ça part tout ça? En fait, c'est que à l'époque, évidemment, les Français principalement, mais les Anglais aussi, lorsqu'on parle des années 15 et 1600, ont décidé d'explorer le monde à la recherche d'épices et en faisant ce périple-là, les charmants navigateurs sont tombés non sur l'Inde, mais plutôt sur le continent de l'Amérique. Et donc, ont découvert avec d'énormes guillemets, parce qu'il n'y a aucune découverte dans le sens qu'il y avait des gens en Amérique avant, mais donc ont découvert l'Amérique. À partir du moment où cette découverte-là se fait, les Français et les Anglais ont un désir, ont un intérêt à venir peupler ces territoires-là pour étendre leur empire. Je veux la voir et je l'aurai. Les Français, entre autres, vont majoritairement coloniser l'est de ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Canada. Ils vont vraiment aller coloniser l'est du Canada dans son entièreté ou presque. Ils vont même descendre là, assez bas aux États-Unis également, mais vont coloniser la partie est de l'Amérique du Nord principalement. Et entre autres, il y a une gang qui va décider de s'établir à un endroit qu'on connaît aujourd'hui comme la Nouvelle-Écosse, donc un peu cette presqu'île-là. Et il y a une gang de Français qui décide de peupler ce territoire-là qui est la Nouvelle-Écosse. Ces Français-là qu'on appellera très rapidement donc les Acadiens. Ce qui est particulier avec cette gang-là en particulier, c'est qu'ils étaient un peu isolés du reste de la colonisation. Ils étaient quand même loin au niveau territorial. On sait que les Français ont beaucoup peuplé le fleuve, donc vont fonder Québec, vont fonder Montréal, tout ça. Et là, on est vraiment dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, ils sont un peu loin du reste de la civilisation. Déjà que la civilisation est assez petite, merci. Et donc, vont très rapidement se former leur propre communauté, en fait, et devenir ultra autonomes. La France va les oublier un peu, donc le continent, le vieux continent, ne leur apportera pas nécessairement d'aide très rapidement, et ils vont devenir un peu, ultra autonomes, finalement. Donc, vont vivre de l'agriculture avec des terres ultra fertiles qu'on a en Nouvelle-Écosse, et ils vont faire leur petit train de vie, finalement, pendant quelques générations. Arrivent les années 1700. À partir de ce moment-là, c'est là où on commence à avoir des petites chicanes à l'intérieur là, de l'Amérique du Nord. Puis c'est là où les Anglais et les Français vont commencer à se combattre là, pour avoir plus ou moins de territoire. À partir de ce moment-là, les Acadiens vont adopter une position qui est relativement neutre par rapport à ces chamailles-là. Voudront pas nécessairement prendre position pour ou contre l'Angleterre ou la France. Ils sont évidemment d'origine française, fait qu'on peut être un petit parti pris dès le départ, mais veulent pas nécessairement s'impliquer dans le conflit. Ils sont tout seuls, sont chez eux, ils font ce qu'ils ont à faire, ils veulent pas vraiment s'en mêler. En plus, cette communauté d'Acadiens-là a des extrêmement bonnes relations avec les communautés autochtones du territoire, donc qui les entourent, et se pensent un peu protégés finalement
de par ces bonnes relations-là, qui ne sont pas nécessairement la même chose lorsqu'on se déplace dans le territoire puis qu'on va du côté des Français et des Anglais à cette époque-là. Au travers de la première moitié des années 1700, la France et le Royaume-Uni, en fait, bon, c'est ça, commençaient à se chamailler et tout. Puis l'Angleterre va gagner du terrain de plus en plus, en fait. Ce qui fait que l'Angleterre va demander aux Acadiens, à la base, si ce n'est pas de prêter un serment à la couronne britannique, au moins de prêter un serment de neutralité et donc de dire « Très bien, vous voulez pas vous impliquer, ben promettez-nous que vous allez pas le faire et que vous allez pas nous jouer dans le dos, finalement. » C'est un peu ça l'idée derrière ça, ce que les Acadiens vont faire. Cependant, avec les années, évidemment, les commandants, les têtes dirigeantes des deux comtés vont évoluer, vont changer. Il y en a qui sont plus ou moins intéressés à la cause acadienne, il y en a qui vont les laisser faire, il y en a qui vont plus s'y intéresser. Une tête militaire du nom de Charles Lawrence qui va vraiment s'intéresser de plus près là, donc aux Acadiens et à tout ça, et qui va essayer de trouver justement une solution pour les amener de son bord, finalement. Parce que selon lui, même s'ils disent être neutres, ils ne le seraient pas vraiment. Et c'est en 1755 que tout va tourner, que tout va être chamboulé. Donc à partir de ce moment-là, en fait, il y a une bataille super importante qui va se dérouler en juin 1755. Et c'est la chute du fort Beauséjour aux mains des Anglais. Et au moment de cette bataille-là, donc Lawrence va découvrir ou faire des comptes et remarquer qu'il y a quand même beaucoup d'Acadiens qui font partie de la milice française qui défendait ce fort-là. Donc, décision militaire va se dire, OK, il faut faire quelque chose par rapport à la question des Acadiens et va développer donc un plan pour, justement, les amener de son bord, finalement. Et c'est un mois plus tard, à Halifax, donc en Nouvelle-Écosse, que Lawrence va demander, va imposer aux Acadiens de prêter serment d'allégeance totale à la couronne britannique. Et vu leur refus, c'est à ce moment-là que la décision sera prise là, de faire cette fameuse déportation. Et donc, on a 2 mois d'été environ, 2-3 mois pour planifier tout ça. Lawrence va être accompagné là, de plusieurs stratèges pour un peu déterminer justement la meilleure façon de faire cette déportation-là. L'idée derrière la déportation, c'est d'enlever le territoire à une communauté. Parce qu'on se dit que sans territoire, une communauté ne peut pas être soudée. Et donc, ils devront par le fait même s'assimiler au reste de la population parce qu'ils n'auront plus de façon de se rassembler et d'être ensemble, vont se sentir isolés. Quand on s'isole, ben, le but, évidemment, en tant qu'être humain, c'est d'être social et c'est d'avoir des gens qui nous entourent. Donc, l'assimilation se fera beaucoup plus facilement et un peu par la force à ce moment-là. C'est vraiment à partir de l'automne 1755 que la déportation va débuter. La stratégie adoptée par les Anglais, c'est d'encercler les églises le dimanche matin, de capturer le plus grand nombre d'hommes possible, de les enfermer dans les églises, et pendant que les hommes sont enfermés dans les églises, de brûler les cultures, brûler les maisons des familles acadiennes, et de forcer les mères et les enfants à prendre le bateau et à s'en aller, ou à prendre la charrette puis à s'en aller. Mais le but, c'est donc de séparer les familles et de forcer, que ce soit sous la menace du fusil ou sous la menace justement de brûler tout ce qui leur appartient, ce qu'ils vont faire de toute façon, de séparer ces familles-là et donc devront s'enfuir parce qu'ils n'auront plus rien finalement. À l'automne 1755, c'est plus de 1100 Acadiens qui vont être déportés et qui vont devoir fuir leur domicile. Évidemment, tout ça ne s'est pas fait de gaieté de cœur et avec des petites lunettes roses et les papillons. Les gens résistent, les gens ne veulent pas se faire déporter. Il va y avoir des morts, il va y avoir des trucs exécrables, dégueulasses qui vont se passer pendant cette période de la déportation-là. Il y a aussi des gens qui vont réussir à s'enfuir. La déportation va prendre plusieurs années, ça ne s'est pas fait en une fin de semaine. On va chasser les Acadiens, on va les poursuivre, donc parfois il y en a qui allaient se cacher plus haut en Nouvelle-Écosse, donc dans le Cap-Breton, tout ça. Il y en a qui
aller se cacher au Nouveau-Brunswick, etc. Et on va tenter de chasser les Acadiens le plus possible, justement pour s'assurer qu'on a trouvé tout le monde. Et on dit que de 1755 à 1763 environ, c'est près de 10 000 Acadiens qui seront déportés au total. Qu'est-ce qu'on fait avec les déportés? Ils vont être envoyés un peu partout dans le monde. Il y en a qui seront faits prisonniers, qu'on va envoyer dans des colonies anglaises. Il y en a qu'on va renvoyer en France ou dans les Caraïbes. On trouve même des personnes d'origine encore là, acadienne aujourd'hui en Australie, parce que l'Australie, à la base, était un peu la prison des Britanniques, était un peu leur Alcatraz, mais version gigantesque, là, évidemment. Mais donc, ils utilisaient cette colonie-là au début pour envoyer leurs prisonniers. Donc, il y a certains Acadiens qui se sont retrouvés jusque là-bas. Évidemment, cette histoire-là va marquer la communauté de l'Acadie et les gens vont tant bien que mal tenter de se retrouver et de s'identifier au travers de la diaspora acadienne, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Et en fait, c'est ce qui est très très beau avec l'histoire de l'Acadie, c'est que d'une certaine façon, ça a été une mission accomplie là, pour les Acadiens de se retrouver. La diaspora acadienne, elle est énorme, elle est gigantesque, donc d'une certaine façon, les Britanniques, à force de vouloir séparer les gens, et de vouloir imposer leur propre culture, ils ont un peu aidé la cause des Acadiens parce qu'à se disperser partout comme ça, les gens ont pu agrandir les familles, agrandir la communauté, la diaspora acadienne, et ça a formé d'énormes communautés qui encore aujourd'hui se rassemblent, se rallient et célèbrent leurs origines acadiennes. Évidemment, l'Acadie, ça amène toutes sortes de choses, surtout au niveau artistique. Je pense entre autres aux classiques poèmes et maintenant chansons aussi d'Évangéline. On a de magnifiques œuvres qui ont été créées par des Acadiens sur l'histoire acadienne. Je pourrais peut-être vous faire un petit palmarès là, des belles œuvres qu'on peut retrouver là, par rapport à l'Acadie. Si ça vous intéresse, vous me le direz en commentaire si oui. Mais l'Acadie, c'est surtout une façon d'être. C'est surtout une communauté qui, malgré les énormes embûches, je pense pas qu'il y a plus grosse embûche que ça, hein, c'est gigantesque de te faire retirer ta maison, puis il n'y a pas juste les Acadiens qui l'ont vécu, hein, ça c'est un petit aparté, mais ce genre d'affaires-là, malheureusement, se vit encore aujourd'hui dans d'autres régions du monde. La déportation, c'est pratiquement génocidaire d'une certaine façon, c'est de vouloir tuer une culture, c'est littéralement ça. Donc c'est quelque chose qui malheureusement se fait encore aujourd'hui dans plein de communautés dans le monde et c'est extrêmement désolant. Mais donc la communauté acadienne, malgré ces énormes embûches-là, a quand même réussi à ressortir quelque chose de beau de tout ça et c'est un peu justement la façon de penser, la façon d'être acadienne. Pour moi, c'est ce qui me rejoint le plus de mon identité acadienne. Tu sais, l'Acadie, c'est pas une place. C'est pas un territoire. L'Acadie, c'est pas la Nouvelle-Écosse et that's it, puis c'est tout, on n'en parle plus. L'Acadie, elle est partout parce que l'Acadie, on la retrouve à l'intérieur des gens qui sont eux-mêmes cette communauté-là. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de cette vidéo pour vous expliquer un peu la déportation des Acadiens. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions de clarification, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Vous pouvez aussi venir me voir sur les Instagram. C'est @cam_t'explique. Évidemment, comme à l'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce contenu vous intéresse. Je publie maintenant aux 2 semaines. Donc, vous pouvez activer la petite cloche pour vous assurer de ne pas manquer les prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez la partager dans votre entourage, c'est toujours très très apprécié. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été à l'écoute. On se dit à la prochaine vidéo et partez en paix dans la joie et l'allégresse.